Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la liturgie de la messe d'aujourd'hui nous invite à méditer sur l'accueil et l'hospitalité que nous considérons comme deux gestes de miséricorde. Sans doute, chacun et chacune de nous ici a déjà expérimenté cette réalité dans sa vie. Soit vous avez été accueilli par quelqu'un, soit vous avez déjà accueilli quelqu'un chez vous. Dans les deux cas, chaque personne peut écrire son propre récit pour expliquer ce qu'il avait tiré comme point positif et négatif. Dans la première lecture, on nous rapporte l'expérience d'Abraham, que nous considérons comme notre père dans la foi. On nous montre la générosité d'Abraham et son sens d'accueil. Il n'attend pas que ces trois hommes viennent à lui pour solliciter l'hospitalité, mais c'est lui qui a fait le premier pas. De tout cœur, il a offert l'hospitalité à ses étrangers. Et ce qui est merveilleux dans cette expérience, c'est que Abraham est sorti gagnant. Il a trouvé la promesse qu'il aura un fils, une chose qu'il ne pouvait plus espérer en raison de son âge. En résumé, nous pouvons dire que quand on accueille, on reçoit. Abraham avait pris un risque, le risque d'accueillir chez lui des étrangers et des inconnus. Et pourtant, cela a débouché sur la joie, car c'était Dieu qu'il avait accueilli chez lui. Ce que nous devons tirer comme leçon, malgré le danger qu'il peut y avoir d'offrir l'hospitalité à un inconnu, il ne faut pas dire jamais. Il ne faut pas totalement fermer la porte. Il faut toujours garder une attitude positive, car tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères
qui sont mes sœurs, nous dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce n'est pas toujours nécessaire de chercher à savoir le curriculum vitae d'une personne avant d'agir bien en sa faveur. Dans l'Évangile, la réalité est presque toujours la même, puisqu'il s'agit de l'accueil et l'hospitalité. Cette fois-ci, c'est l'histoire de deux sœurs qui accueillent Jésus, Marthe et Marie. Ces deux sœurs n'affichent pas le même comportement à l'égard de leur hôte, et cela fait problème. L'une prépare la table et l'autre est assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Qui a raison? Qui a tort? Marthe ou Marie? Je crois que les deux ont raison. À mon humble avis, ces deux sœurs, Marthe et Marie, incarnent le modèle parfait d'un accueil. Elles offrent à Jésus un accueil équilibré et authentique. Dans toutes les sociétés et dans les familles, ça se passe toujours ainsi. Quand on reçoit un invité, il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui préparer quelque chose. De même aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner, parce que on ne peut pas laisser l'invité tout seul. Marthe et Marie accueillent Jésus avec leurs défauts et leurs qualités. Elles accueillent Jésus avec leurs points forts et leurs points faibles. Marthe et Marie, en présence de Jésus, ne pratiquent pas ce qu'on appelle le conformisme. Marthe aime faire la cuisine, eh bien, en présence de Jésus, elle continue à faire sa cuisine. Marie aime le dialogue, Marie aime écouter, eh bien, en présence de Jésus, elle est assise tranquillement à écouter le Seigneur. Ce que nous devons admirer chez Marthe, c'est qu'elle ne cache pas son inquiétude par rapport à l'attitude de sa sœur, qui ignore complètement son travail de maîtresse de maison. Pour moi, c'était ça la prière de Marthe, et que Jésus va réorienter par la suite. C'est ce que nous faisons. Quand nous venons à la messe pour prier, nous sommes venus avec nos intentions telles qu'elles sont. Nous les présentons à Jésus telles quelles, mais Jésus va les réorienter. Quand nous adressons une demande à Jésus, eh bien, Jésus va réorienter nos demandes. Marie a présenté sa prière. Marthe elle-même n'avait pas besoin de dire un mot. Être en présence de Jésus suffit pour elle. Certains pères spirituels considèrent ces deux attitudes comme deux sources de spiritualité, ou bien comme une forme de représentation de ce qui se passe dans la réalité de la vie chrétienne. Parfois, on est perdu dans la contemplation et parfois, on est perdu dans les activités pour gagner le pain quotidien. Ce que nous devons chercher à faire,
c'est de chercher à établir l'équilibre. On ne peut pas passer tout son temps à l'église. Il faut aller travailler. De même aussi, on ne peut pas passer tout son temps à travailler. Il faut penser à réserver et à consacrer un petit temps pour le Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne tout. Et la réponse que Jésus donne à Marthe est aussi valable pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Nous sommes invités à choisir l'essentiel. Et le plus souvent, nous oublions l'essentiel de notre existence. Nous avons le temps de vaquer à toutes nos activités, sauf le temps pour la prière. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à passer 2 heures de temps dans un restaurant que de passer 30 minutes à l'église. Nous devons apprendre à consacrer du temps pour accueillir et contempler le Seigneur dans notre vie. Quand Jésus est là, nous n'avons plus besoin de nous tracasser. C'est la meilleure part. Jésus est tout. Nous devons donner à Jésus la place qu'il faut dans notre vie et dans nos activités quotidiennes. Autrement dit, nous devons faire de Jésus le centre et le pivot de notre vie. Comme chez Abraham, comme chez Marthe, le Seigneur continue de nous visiter sous des visages différents et bizarres. Sommes-nous toujours prêts à l'accueillir? Amen.